Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 12h30 du journal sur Alizé Télévision en ce mercredi 10 août. Nous vous en parlions hier, les coupures d'eau se multiplient et persistent dans certaines zones de la commune du Gosier. Excédés par ces coupures d'eau, certains administrés du Gosier se sont invités hier en mairie. Insatisfaits des assurances données par le maire concernant la résolution des problèmes de distribution de l'eau potable, ils sont allés réclamer des explications claires. Il faut dire que dans certains secteurs de la commune, l'eau ne coule plus depuis un mois dans les robinets. Eddie Latré est allé dans certaines zones concernées. Reportage. Chez moi, il n'y a pas d'eau et j'ai besoin de me laver. On est ici à la Brousse au Gosier. À l'image, c'est presque le quotidien de chacun des habitants résidant dans cette localité où avoir de l'eau relève d'un véritable parcours du combattant. Plusieurs des riverains installés sur les sommets n'hésitent pas à exprimer leur ras-le-bol. Comme tout le monde, il faut se doucher, il faut boire, il faut manger. Donc quand il n'y a pas d'eau, c'est pas évident. Et surtout quand vous êtes père de famille, deux enfants en bas âge, c'est vraiment pas évident. Comment vous vous organisez par rapport à... Comme on dit, c'est se lever la nuit, remplir des bouteilles et attendre que faire une machine rapide et attendre la prochaine venue de l'eau, quoi. Il n'y en a que deux à la maison. Imaginez avec des enfants, qu'est-ce que ça aurait été. Il y a le fût là à l'extérieur qu'on prend pour le WC, mais comme on est grand, on essaie de ne pas tirer la chasse à chaque fois. Personne n'est donc épargné, ce qui rend difficile les vacances pour certains. C'est très pénible, c'est vraiment très embêtant parce que on ne peut pas se doucher plusieurs fois comme on veut. Pour préparer à manger, c'est compliqué. Et il faut toujours puiser de l'eau de pluie pour pouvoir faire la vaisselle et faire bouillir de l'eau pour que l'eau soit un minimum potable. Donc c'est vraiment c'est épuisant. Moi, je suis touriste et j'aimerais bien profiter pleinement de mes vacances. Et là, c'est juste pas possible, ces coupures d'eau. Je ne peux pas comprendre dans un pays pareil où nous avons des rivières partout, il y a de l'eau partout, ou un pays qui est béni que nous puissions vivre une situation comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et pourtant cette situation demeure inchangée. L'association qui défend les intérêts de ceux qui vivent dans le quartier avait bloqué les accès de la mairie du Gosier quelques mois plus tôt pour tirer la sonnette d'alarme. On reste facilement 15 jours, 3 semaines sans eau, pour certains, parce qu'il y a certaines personnes par rapport à l'an passé pour lesquelles la situation n'a pas changé, qui sont toujours dans la même situation en n'ayant pas d'eau tous les jours, avec toujours les factures particulièrement importantes à payer, un problème qui n'a jamais été discuté avec la municipalité. Le liquide précieux ne coule que très timidement dans les robinets. Cette situation entraîne de véritables gênes dans les foyers de la Brousse, avec des nombreuses interrogations qui subsistent sur l'avenir du réseau en eau potable de la zone. Direction Capesterre-Belle-Eau maintenant. Depuis 70 jours, les agents de la mairie sont en grève. La persistance du blocage des services de la mairie inquiète certains habitants de la commune. Alors que la rentrée se profile, beaucoup des démarches administratives passent en effet par la mairie. Muriel Barlagne est allée rencontrer quelques administrés dans le bourg de la commune. Capesterre-Belle-Eau, sans services municipaux depuis près de 100 jours. Les agents affiliés à l'UTC-UGTG sont entrés en grève le 2 mai. Leur plateforme de revendication contient 13 points. Les négociations avec le maire Joël Beaugendre bloquent sur la question du régime indemnitaire, malgré la présence d'un médiateur. Une situation qui préoccupe certains administrés. C'est désolant et c'est malheureux de voir ça comme ça. Il faut qu'on trouve une solution par rapport à ça. Parce que moi j'ai besoin d'un livret, moi j'ai besoin de mon passeport. Ça nous inquiète un petit peu. Il y a les papiers administratifs, on a besoin des courriers, et des extraits, des trucs comme ça. On ne peut pas, la mairie est fermée, quoi. Et on ne sait même pas où est le maire, où il est passé. On est là, on attend pour voir ce qu'il fait. Edmond Francillette est liquoriste. Selon lui, la grève a fait fuir la clientèle. Nous sommes tous dans la misère. Tous les commerçants de Capesterre, vous allez les voir, ils vont vous dire tous la même chose. Moi, je viens dans ma petite boutique qui fonctionnait bien. Maintenant, pour faire 10 €, c'est un calvaire. C'est dit bien un calvaire. Alors donc, moi, on peut même trouver qu'il moment pédiou parce que c'est enrageant et énervant. Autre conséquence de ce mouvement social,
Les inscriptions à l'école maternelle et primaire qui n'ont pas pu se faire fin mai. Je vis ça très mal. J'ai des enfants qui ne sont même pas inscrits à l'école. Elle n'est pas scolarisée et c'est pas évident pour nous les parents, surtout les parents. Avec des enfants à la maison, ils n'ont pas de matériel, ils n'ont rien. J'ai une petite fille, évidemment, elle va à l'école, elle va faire la rentrée, rien du tout. Elle va en CE1, l'enfant n'est pas inscrit à l'école et la grève, c'est dur. C'est vraiment dur, surtout pour la cantine. Les enfants ne sont pas inscrits pour la cantine. La grogne pourrait s'aggraver dans la commune. C'est carrément la rentrée scolaire qui est menacée si une solution n'est pas vite trouvée. Si effectivement un ramassage scolaire n'est pas fait, inscription à Tim pas fait l'école, l'école peut pas rentrer en septembre, responsabilité à appartient à qui a M. Beaujeune, tout simplement parce qu'il a fait une situation. Et bien nous avons dit que s'il faut effectivement que nous passions ce stade-là, ça, rien pas empêcher effectivement que nous prenions ça comme stratégie pour ça permettre à ce que le monde vienne en table de négociation et que les conflits une fois pour une fois avec nous. Une rencontre entre les parties est prévue ce jeudi à la Caisse des écoles, peut-être une porte de sortie avant un sérieux durcissement du mouvement. Rencontre qui pour l'heure n'est pas encore confirmée. Tout juste 8 jours après le braquage d'une bijouterie en pleine journée rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, c'est à Basse-Terre que des braqueurs ont sévi. Selon nos confrères de France Antilles, 3 individus encagoulés et armés ont fait irruption aujourd'hui dans une bijouterie de la Cournolivos. Les braqueurs ont brisé les vitrines pour s'emparer de leur contenu avant de disparaître en voiture. Hormis le véhicule utilisé, ce braquage a beaucoup de similitudes avec celui de Pointe-à-Pitre. Visite de terrain ce matin pour le président de région. Harry Chalus poursuit sa tournée dans le cadre des travaux visant à fluidifier et sécuriser la circulation. C'est dans le nord de la Basse-Terre que la délégation du conseil régional s'est rendue ce matin, notamment au Lamentin, où elle devait rencontrer les représentants de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre sur le projet de giratoire de Routa. Mais avant d'aller visiter son entrevue avec Jocelyn Sapoti, Harry Chalus est allé visiter le circuit de supermotard et de karting qui doit voir le jour près du pont de la Gabarre sur le territoire de Bémao. Muriel Barline s'est mêlée à cette délégation. C'est ici, sur un terrain de 20 000 mètres carrés appartenant à l'État, situé à Jarry, peu après le pont de la Gabarre, que le circuit de supermotard et de karting sera installé. La réalisation d'un projet vieux de 10 ans, initié par la Ligue motocycliste de la Guadeloupe, en collaboration avec la mairie de Bémao. Aujourd'hui, avec l'ensemble des clubs qui organisent des compétitions de courses sur route, on n'a pas de piste, à part le circuit de Merlan de la Montagne motocross, on est obligé d'utiliser la route. Donc ça demandait aux associations beaucoup de travail, donc en amont et en aval, donc de façon à sécuriser et former un circuit le matin, depuis 5 h du matin, commencer à poser les pneus pour le supermotard et terminer le soir pas avant 21 h à tous les rangées. Donc cet outil-là nous permettra à nous non seulement d'avoir des compétitions sur un circuit aux normes fédérales, que ce soit des FSA et aussi FFM, mais ça nous permettra aussi de créer une zone d'entraînement pour le karting, d'entraînement pour la moto. C'est le bureau d'études ETEC qui a été chargé de faire l'étude de faisabilité de ce projet. Il est estimé à 4,8 millions d'euros, financé en partie par la région Guadeloupe et les fonds européens. Associé à ce circuit qui va faire 1320 mètres environ, associé à ce circuit, il va y avoir un certain nombre d'équipements. Donc il va y avoir beaucoup de stationnements, un garage, des tribunes, un atelier mécanique. Enfin, il y a tout un équipement qui viendra avec ce circuit. Alors, ce circuit, il sera protégé, il sera complètement clôturé. Les portails seront sécurisés pour qu'il n'y ait pas de personnes ou des animaux qui rentrent pendant une course ou n'importe quoi. Cette infrastructure sera utilisée à de multiples fins, avec notamment un axe pédagogique. Nous allons, je crois, travailler avec le lycée de Capesterre pour la formation des jeunes mécaniciens, avec les gars du code de la route, l'ADIAL, concernant quelqu'un qui a perdu des points de permis, pourra aussi venir ici rouler pour pouvoir récupérer ses points. Nous avons aussi la formation des motos
Vous avez vu, voilà, le permis moto, où est-ce qu'il passe le permis juste au côté de la nationale. Donc vraiment, ce sera une piste de supermotard, mais qui aura un caractère vraiment pédagogique. Donc là, ce que nous voulons, c'est avant décembre, déjà finir la piste et l'enrober pour déjà permettre aux jeunes Guadeloupéens de pouvoir s'entraîner. Parce que depuis quelque temps, on se fait laminer par la Martinique qui a sa piste et au fur et à mesure continuer. Cette visite de terrain était aussi l'occasion pour l'exécutif régional de faire le point sur 2 zones sensibles où des travaux sont prévus pour fluidifier et sécuriser la circulation routière. Le pont de la Jaille et le carrefour de route à Lamentin qui doit être remplacé par un giratoire. Des projets qui doivent être mis en œuvre dans les meilleurs délais. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Un prêtre irlandais pédophile a été condamné au Chili à 4 années de liberté surveillée. Au Brésil, les images de l'agression d'habitants d'une favela par des policiers a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Mais avant, direction l'Équateur, touché par un nouveau séisme. C'est notre rendez-vous Caraïbes. Un séisme de magnitude 4,7 a été fortement ressenti à Quito en Équateur dans la nuit de lundi à mardi. Le maire de Quito, Mauricio Rodas, informe sur Twitter qu'il n'y a que des dégâts mineurs dans des habitations sans faire état de victimes. Le tremblement de terre a provoqué la panique dans la population de la capitale qui s'est précipitée dans les rues. L'épicentre a été localisé à environ 10 km de Quito et à 5 km de profondeur. Ce nouveau séisme intervient 4 mois après celui du 16 avril, de magnitude 7,8. Il avait fait officiellement 673 morts, 6274 blessés, près de 29 000 sans-abri et plus de 3,3 milliards de dollars de dégâts. Le prêtre irlandais John O'Reilly, condamné au Chili à 4 ans de liberté surveillée pour abus sexuels sur mineurs, devra répondre de ses actes devant la justice du Vatican. Le père O'Reilly, un des prêtres les plus influents du Chili, proche des milieux d'affaires et de la classe politique, a été reconnu coupable de sévices sexuels répétés sur une mineure entre 2010 et 2012 dans une école de Santiago, où il exerçait en tant que guide spirituel. Il a été condamné en novembre 2014 à 4 années de liberté surveillée, à l'issue desquelles il sera expulsé du Chili. John O'Reilly avait déjà été déchu en mars 2015 de sa nationalité chilienne qui lui avait été accordée en 2008. L'Église chilienne a publiquement demandé pardon en avril 2011 pour des cas de pédophilie ayant impliqué une vingtaine de prêtres. Le 3 juin 2015, la police municipale a agressé physiquement des habitants de la Villa Autodromo, une favela de Rio, pendant une tentative de démolition. Les images des habitants aux têtes ensanglantées et aux bras couverts de marques de balles en caoutchouc ont circulé sur les réseaux sociaux. La scène se déroule précisément là où se tient aujourd'hui le parc olympique, où se déroulent la plupart des compétitions. Selon les données des militants du Comité populaire de la Coupe du Monde et des Olympiades de Rio, 2548 familles ont été déplacées pour seulement 4 grands projets d'investissement, selon les chiffres rassemblés par le comité, car le manque d'informations sur les expulsions était une constante dans le processus, au point que certaines familles apprenaient seulement par des rumeurs ou sur Internet qu'il allait y avoir des démolitions. Pendant les Jeux Olympiques, ce sont plus de 2000 familles qui ne sont toujours pas relogées. Retour en Guadeloupe, comment vit la zone industrielle de Jarry durant le mois d'août, la plus grande zone d'activité de Guadeloupe, la 3e plus vaste de France qui s'étale sur 300 hectares et génère plus de 10 000 emplois tout au long de l'année. Et même durant ces grandes vacances, Jarry demeure très fréquentée, comme l'a constaté Cécile Allègre. Place gratuite, nombreuses entreprises et commerces à profusion. Nous sommes bel et bien à Jarry. Le balai incessant des voitures semble s'être légèrement réduit en cette période de vacances. Les commerces changent leur habitude pour répondre à la modification de la clientèle, mais aussi pour répondre à leurs attentes spécifiques. Ce bazar, à lui, fait le choix de proposer des produits plus ludiques et touristiques. C'est une période pour nous, notre type de commerce, où il y a quand même un petit regain d'activité. D'une part, les gens sont plus décontractés, ils sont en vacances, ils sont plus cool, ils sont plus à même à venir acheter, parce que les gens qui se déplacent sur Jarry pour faire leurs achats au détail viennent plutôt en famille. Ce sont des gens qui ont les moyens, ils ont déjà une voiture ou ils travaillent déjà sur place.
je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises fermées. Peu importe l'âge de l'entreprise, il semble qu'en ce mois d'août, la clientèle soit au rendez-vous pour ce restaurant de moins de 2 ans. À Jarry, certains ont même fait le choix de ne pas fermer leurs portes pour profiter de cet afflux. Au mois de juillet, ça a été relativement calme et là, depuis le 1er août, on a à nouveau des bons coups de rush. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur Jarry, il y a des familles, des personnes qui viennent avec leurs enfants. En fait, c'est diversifié. On a un peu tout. Les restaurateurs continuent à profiter des employés des entreprises qui travaillent en août, mais pas seulement. Jarry est souvent considéré comme le poumon économique de la région et il semble que bon nombre de touristes aient également décidé de s'y rendre pour déjeuner. En juillet, en fait, on a beaucoup moins de clientèle puisqu'il y a des gens qui partent en vacances, même au niveau des entreprises, puisqu'on est au centre de Jarry. Mais sinon, on a quand même une clientèle qui est fidèle. Et on a des touristes, en fait, des gens qui ne connaissent pas et comme par hasard, en fait, passent devant le restaurant et découvrent et qui sont satisfaits et qui reviennent. Les grandes entreprises, en général, il y a toujours on a toujours de nouvelles têtes, en fait, qui sont là juste pour les vacances et qui reviennent. Si certains ont douté, même au cœur des grandes vacances, Jarry reste un centre névralgique de l'économie guadeloupéenne, aussi bien dans la vente de produits que de services. Pour terminer ce journal, je vous propose de visiter une pension canine installée aux Abîmes, un lieu d'accueil pour vos animaux de compagnie durant vos périodes d'absence, une solution de garde qui séduit durant les grandes vacances, mais à laquelle vous pouvez avoir recours tout au long de l'année. Visite guidée en compagnie de Muriel Barlagne. C'est une pension pour animaux qui affiche complet, avec 17 chiens placés ici quand leurs maîtres partent en vacances. Une solution accessible toute l'année, même si les périodes de vacances scolaires voient le nombre de pensionnaires augmenter. À chacun son box de 5 mètres carrés. Mais ici, les toutous ne restent pas enfermés. Différentes prestations leur sont proposées. On va proposer déjà une alimentation très riche pour les chiens, donc très complète, car il faut respecter effectivement la physiologie du chien. Donc on va prendre en compte pas mal de choses à ce niveau-là. Et aussi, nous sommes plusieurs personnes à nous occuper de la pension. Et on va sortir plusieurs fois les chiens par jour et on va également les emmener sur le terrain d'agility qui va leur permettre en fait tout simplement de se détendre, de jouer. Voilà, donc on a vraiment un échange avec eux, on va dire pour qu'ils passent les meilleures vacances possibles dans notre centre. Pour apporter tout le confort à ces vacanciers à 4 pattes, les box sont nettoyés 2 fois par jour. Les repas, eux, sont servis 1 fois par jour dans la matinée. Mais l'eau est à disposition en permanence. Il n'est pas évident pour ces pensionnaires de se faire à leur nouveau toit. Un temps d'adaptation est nécessaire. Les premiers jours, effectivement, il y a un temps d'adaptation, donc on y va doucement. On sort les chiens seuls, autant que possible, ou alors on peut éventuellement mettre les affinités ensemble si par exemple un mâle va bien s'entendre avec une femelle. Mais en général, au bout de 1 ou 2 jours maximum, le chien s'est complètement adapté à son environnement. Courir, grimper, se défouler en duo de sexe opposé pour éviter les conflits, une bonne manière pour ses compagnons fidèles de faire passer le temps en attendant de pouvoir retourner dans leur foyer. Des chiens qui seront aussi toilettés la veille de leur départ. Coût total de ces services, 18 € par jour. Cette pension des Abîmes propose aussi de venir à domicile s'occuper des chiens en l'absence de leur maître. Pour clore cette édition, un point sur la météo pour aujourd'hui. Il fera beau et chaud cet après-midi sur la presque totalité de la Guadeloupe. Quelques nuages amèneront un peu de fraîcheur sur le nord de la Basse-Terre et en Côte-sous-le-Vent, mais sans menace particulière. L'indice Atmo est de 6 pour aujourd'hui, pour une qualité de l'air médiocre selon Groader. Dans un instant, d'autres infos dans le journal national et international. Je vous souhaite bon appétit si vous passez à table. Bon après-midi sur Alizé Télévision. On se retrouve ce soir 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.